Aujourd'hui, je veux vous parler de votre moment viendra. Nous attendons tous quelque chose. Attendre qu'un rêve se réalise ou rencontrer la bonne personne ou voir notre santé s'améliorer. Lorsqu'il s'est écoulé beaucoup de temps et que nous ne voyons aucun signe, il est facile de se décourager et de penser que cela ne fonctionnera jamais. Mais Dieu a dit dans Isaïe chapitre 60 verset 22, « Quand le moment sera venu, moi l'Éternel, je le ferai. » Lorsque Dieu a mis la promesse dans votre cœur, lorsque vous a donné ce rêve, il a déterminé le moment approprié pour le réaliser. Il a déjà programmé votre guérison, votre percée, votre promotion. Il y a des moments, au bon moment dans votre avenir, où tout va s'aligner, où les bonnes personnes se présenteront, où l'opportunité vous trouvera. Ce que vous croyez ne peut être pas encore arrivé. Mais lorsque vous comprenez que Dieu a un moment approprié, que cela a déjà été programmé par le Créateur de l'univers, vous ne vivrez pas dans l'inquiétude, la frustration. Quand cela va-t-il arriver? Vous resterez en paix, sachant que votre moment viendra. Le bon moment est le meilleur moment. Dieu peut voir la situation dans son ensemble. Il sait non seulement quand vous êtes prêt, mais aussi quand les autres le sont. Pendant que vous attendez, il peut sembler que rien ne se passe, mais en coulisses, Dieu agit. Il déplace les mauvaises personnes, aligne la faveur, organise les opportunités dont vous avez besoin. Il est important non seulement de faire confiance à Dieu, mais aussi de lui faire confiance dans ces moments de timing. Les pensées vous diront, cela n'arrivera jamais. Vous ne rencontrerez jamais la bonne personne. Cela fait trop longtemps. Vous ne vous rétablirez jamais. Les chances sont contre vous. Ne croyez pas à ces mensonges. Lorsque vous arriverez à votre moment, toutes les forces des ténèbres ne pourront pas arrêter ce que Dieu a prévu. Au bon moment, votre guérison viendra. Au bon moment, la personne de vos rêves apparaîtra. Au bon moment, votre entreprise décollera. Au bon moment, vous sortirez de cette addiction, de cette dépression, de ce problème au travail et vivrez dans la liberté, la plénitude, la victoire. Ne vous découragez pas parce que cela ne s'est pas encore produit. Votre moment viendra. Dieu a dit, quand le moment sera venu, moi l'Éternel, je le ferai. Ce qui est beau, c'est que nous n'avons pas à le faire arriver. Vous n'avez pas à manipuler les choses, à forcer une porte à s'ouvrir, à vous faire guérir. Dieu va le faire arriver. Vous avez peut être des obstacles trop grands pour vous. Vous ne voyez pas comment sortir de vos dettes, comment avoir un enfant, comment accomplir un rêve. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Au bon moment, Dieu ouvrira les portes, il vous fera céder, il changera votre enfant. Au bon moment, Dieu a changé la vie des membres du conseil municipal et nous avons obtenu le Compact Center. Au bon moment, Dieu est intervenu et a guéri ma mère du cancer en phase terminale. Au bon moment, David a pris une fronde et a vaincu un géant. Au bon moment, les portes de la prison se sont ouvertes pour Paul et Silas. Peut être que vous ne voyez pas comment cela peut arriver. Les chances sont contre vous. Vous regardez cela dans le naturel. Dieu est surnaturel. Il n'est pas limité par ce qui nous limite. Il a ces moments au bon moment dans votre avenir où il va faire arriver des choses que vous ne pourriez jamais faire arriver. Voici une clé. S'il y a un bon moment, cela signifie que tout autre moment est le mauvais moment. Cela prend de la foi et de la patience pour voir les promesses se réaliser. Nous vivons dans une société où tout va vite. J'aime que tout soit rapide. Dieu, fais-le maintenant. Plus je vis, plus j'apprends à faire confiance au timing de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Il peut voir la situation dans son ensemble. Si cela ne s'est pas encore produit, ce n'était pas le bon moment. Vous devez lui faire confiance. Cela ne signifie pas que cela ne va pas se réaliser. Dieu ne vous a pas oublié. Votre bon moment est déjà sur le calendrier. Si cela s'était produit plus tôt,
cela n'aurait pas été une bénédiction. Dans le processus d'attente, Dieu fait un travail en nous, nous rendant plus forts, développant notre caractère, nous préparant à porter le poids de la gloire. Si la situation ne change pas, peut être que Dieu utilise cette situation pour vous changer. Si cela ne fonctionne pas encore, peut être qu'il travaille quelque chose en vous. L'épreuve est la suivante. Lui ferez-vous confiance pendant que vous attendez le bon moment? Garderez-vous une bonne attitude? Resterez-vous dans la foi, même lorsque vous ne voyez rien se passer? C'est le moment où il est facile de se décourager, de vivre stressé. Dieu, quand vas-tu changer cela? Quand vais-je rencontrer quelqu'un? Quand mon entreprise va-t-elle se développer? Quand ces personnes au travail vont-elles commencer à mieux me traiter? Pourquoi ne pas vous détendre et revenir à un endroit de paix? Dieu voit ce que vous traversez. Il sait ce dont vous avez besoin. Il connaît vos rêves, vos objectifs. C'est lui qui les a placés en vous. Ce qu'il a prévu pour votre vie se réalisera. Une écriture dit, il ne manquera pas une seconde. Les pensées vous diront, non, vous êtes en retard. Vous manquez quelque chose. Tout le monde prend de l'avance sur vous. Non, vous êtes juste dans les temps. Dieu dirige vos pas. Continuez à l'honorer, à faire ce qui est juste, et vous entrerez dans ces moments de bon timing, des moments où il vous propulsera en avant. Cela a été long, mais quand vous verrez ce que Dieu fait, vous direz, cela valait la peine d'attendre. Ce que Dieu va faire sera plus grand, meilleur, plus épanouissant que ce que vous aviez imaginé. Lorsqu'Abraham avait 80 ans et que sa femme Sarah avait 70 ans, Dieu leur donna la promesse qu'ils auraient un enfant. Naturellement, cela était impossible. Personne n'avait jamais eu d'enfant à cet âge-là. Sarah avait été stérile toute sa vie et n'avait jamais eu d'enfant. Lorsque cette promesse leur a été faite pour la première fois, ils en ont ri, tellement c'était improbable. Ils se sont dit, c'est une bonne blague Dieu. Tu penses qu'on va avoir un bébé? Tu t'es trompé de couple, on ne peut pas avoir d'enfant. Si Dieu leur avait donné cette promesse lorsqu'ils avaient dans la vingtaine ou la trentaine, à une époque où il était normal d'avoir des enfants, ils y auraient cru. Mais parfois, Dieu attend délibérément jusqu'à ce que les chances soient contre nous, que cela semble trop tard, que nous soyons trop vieux, sans formation, que les rapports médicaux ne soient pas bons, que nous ne venions pas d'une famille influente, avec 1000 excuses pour ne pas croire. Mais quand Dieu donne une promesse, il fixe le moment pour qu'elle se réalise. Il ne vous donne pas un rêve et dit ensuite, je vais réfléchir à quand je vais le réaliser. Laissez-moi y penser quelques mois. Non, dès le moment où il vous le donne, il met la promesse dans le calendrier. Il marque le bon moment. Comme Abraham et Sarah, ce que Dieu vous a dit peut sembler impossible, comme si cela ne pouvait jamais arriver. Ne laissez pas vos rêves vous échapper. Ne laissez pas le doute, ce que vous ne voyez pas se produire, ou combien cela semble improbable, vous empêcher de croire en ce que Dieu a promis. Lorsque les pensées vous disent « il n'y a pas de moyen », cela fait trop longtemps. Répondez simplement « non merci, je sais que mes bons moments arrivent. Père, merci que ce que tu as promis soit déjà sur le calendrier. Je n'ai pas à tout résoudre, tu vas faire en sorte que cela arrive et cela ne sera pas une seconde en retard. Nous allons tous attendre, mais apprenons à attendre de la bonne manière. Attendre dans la foi, attendre avec une attente, attendre avec des louanges, en remerciant Dieu à l'avance que cela arrive. Abraham et Sarah, au début, ne croyaient pas qu'ils pouvaient avoir un bébé. Ils étaient remplis de doutes. Comment cela peut-il arriver? Mais Dieu a dit dans Genèse chapitre 18, verset 14, « Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai et donnerai un fils à Sarah. » Dieu a effectivement dit, « Tu doutes peut-être, tu ne vois pas comment cela va se faire.
mais j'ai déjà fixé le bon moment. Au moment fixé, elle donnera naissance. Remarquez que Dieu a fixé l'heure dès qu'il a donné la promesse. Quelle que soit la promesse de Dieu pour vous, il a déjà fixé le bon moment. Il est déjà dans votre avenir. La question est, que faire lorsque cela prend plus de temps que prévu? Le timing de Dieu n'est pas notre timing. Sur le chemin de la réalisation de votre promesse, il y aura des occasions de vous décourager, d'abandonner ce que vous croyez. Si cela devait se produire, cela serait déjà arrivé. Accepte-le. C'est à ce moment-là que vous devez puiser profondément en vous et dire « Non Dieu, je te fais confiance. Je sais que tu ne m'aurais pas promis cela si tu n'avais pas déjà programmé ce bon moment. Ne vivez pas avec l'état d'esprit. Cela ne va jamais arriver. Vivez avec un état d'esprit de bon moment. Si vous saviez que l'un de vos bons moments serait le 6 octobre à 14h30, que vous rencontriez la personne de vos rêves, que le rapport médical dirait guéri du cancer, ou qu'une opportunité pour étendre votre entreprise arriverait à ce moment-là, si vous saviez que ce moment précis arrivait, vous vous détendriez, vous ne vivriez pas dans l'inquiétude, vous ne passeriez pas votre temps à essayer de tout résoudre, à ne pas pouvoir dormir la nuit. Eh bien, Dieu ne nous dit pas quand, mais il promet ceci. Quand le moment sera venu, il fera en sorte que cela arrive. Les années ont passé et Abraham et Sarah n'ont pas vu d'enfant. 2 ans, pas d'enfant. 3 ans, elle était toujours stérile. Ils ont fait quelques erreurs. Il a essayé d'aider Dieu. Sarah a dit à Abraham de coucher avec sa servante afin qu'il puisse avoir un enfant. Abraham a dit, « Laisse-moi prier à ce sujet. » Il a prié pendant 4 secondes et a dit, « D'accord, je suis d'accord. » Il a couché avec la servante. Ils ont eu un fils. Mais ce n'était pas l'enfant promis. Ce bébé a causé des conflits et des divisions. Le point est le suivant. Vous n'avez pas besoin d'aider Dieu. Vous n'avez pas à manipuler, forcer, lutter. Cela ne se produira peu, être pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais vous devez faire confiance à son timing. Essayez de forcer les choses à se produire. La Bible appelle cela des œuvres de la chair. Cela ne changera pas le bon moment. Cela ne fera que créer de la frustration. Il vaut bien mieux attendre que Dieu le fasse à sa manière. Abraham et Sarah ont finalement appris ce principe. Romains 4 dit, « Bien qu'Abraham ait eu 100 ans et que Sarah ait eu 90 ans et qu'elle ait été stérile, Abraham n'a jamais douté que la promesse se réaliserait. » Ils ont cessé de se frustrer, ont cessé de tenter de forcer les choses et ont commencé à croire que leur bon moment était dans leur avenir. Au lieu de vivre dans l'amertume, Dieu, quand cela va-t-il arriver? Nous sommes trop vieux, cela fait trop longtemps. Je peux entendre Abraham tout au long de la journée dire, « Seigneur, merci que ce bon moment arrive. Nous ne voyons pas comment, nous ne savons pas quand, mais nous savons que tu es un Dieu fidèle. Lorsque tu nous as promis un enfant, tu as mis ce bon moment sur notre calendrier. » Ce qui est intéressant, c'est que Sarah voulait un bébé, mais Dieu voulait une nation. Elle aurait été ravie de donner naissance à un fils, mais Dieu préparait quelque chose de bien plus grand. Dieu a dit dans Genèse chapitre 17, verset 16, « Je bénirai Sarah d'un fils, elle sera la mère des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Elle a non seulement eu un fils à 90 ans, mais elle a donné naissance à des nations, des rois sont sortis d'elle. Peut être que la raison pour laquelle votre rêve a pris plus de temps, que cette promesse ne s'est pas encore réalisée, est que ce que Dieu va faire sera tellement plus grand, tellement plus épanouissant que ce que vous aviez en tête. Vous ne donnerez pas naissance à un fils, vous donnerez naissance à des nations, pour ainsi dire. Lorsque vous verrez comment Dieu agit dans votre vie, vous serez étonné. L'Écriture dit que Sarah a ri lorsqu'elle eut ce fils. Elle l'a même appelé Isaac, ce qui signifie
rire. La première fois qu'elle entendit la promesse, elle a ri dans son incrédulité, pensant, il n'y a pas de moyen. Cette fois, lorsqu'elle a vu la promesse, elle a ri d'étonnement, pensant, waouh, Dieu, je n'avais jamais rêvé que cela puisse arriver. J'aime la manière dont Dieu est miséricordieux. Il aurait pu dire, d'accord Sarah, si tu penses que c'est impossible, si tu ne crois pas que cela arrivera jamais, je vais trouver quelqu'un d'autre. Mais Dieu ne tient pas contre nous notre manque de foi ou notre doute. Vous avez peu être ri dans l'incrédulité, pensant que vous ne vous rétabliriez jamais, que vous ne sortiriez jamais de la dette, que vous ne briseriez jamais cette addiction, mais je crois que le deuxième rire arrive. Vous allez rire d'étonnement, de joie, plein de merveilles, en pensant, waouh, Dieu, tu t'es manifesté dans ma vie. Waouh, Dieu, tu as fait des choses incroyables. Certains de vos bons moments, Dieu les a déjà programmés. Des moments, waouh, des choses que vous n'avez jamais imaginées, une faveur comme vous n'en avez jamais vu, de nouveaux niveaux pour votre famille, des opportunités, la guérison des bonnes personnes, l'abondance. Vos bons moments arrivent et ils seront meilleurs que vous ne le pensiez. Voici la clé. Faites-lui confiance pendant que vous attendez. Faites-lui confiance pendant que son plan se déroule. Ne vous découragez pas de ce que vous ne voyez pas se produire. Ne vivez pas dans la frustration parce que cela prend plus de temps que vous ne le pensiez. Le bon moment est le meilleur moment. Dieu contrôle l'univers. Il peut voir des choses que nous ne pouvons pas voir. Il peut ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Parfois, il fermera une porte exprès. David a dit, psaume 31, verset 15, « Seigneur, mes temps sont dans tes mains. » Il disait, « Seigneur, je te fais confiance là où je suis. » Pas découragé parce que je suis dans les champs de berger, ignoré. Pas frustré parce que le roi Saül me poursuit. Pas stressé parce que les gens me calomniaient, disent des choses fausses à mon sujet. Dieu, je crois que mes bons moments arrivent. Je crois que tu as déjà programmé la promotion, la vindication, les percées, que tu feras arriver des choses que je ne peux pas faire arriver, que tu me guideras vers mon destin. Genèse chapitre 21, verset 2 dit, « Sarah conçut et donna naissance à un fils au moment même que Dieu avait fixé. » Il est important de noter que lorsque Dieu leur donna la promesse, il dit, « Elle donnera naissance au moment fixé. » Lorsque la promesse se réalisa, il le dit à nouveau, « Elle a eu ce bébé au moment fixé. » Dieu nous montrait ainsi qu'il ne vous donne pas une promesse sans en fixer le bon moment. Il la met dans le calendrier. La manière dont nous attendons dépend de nous. Nous pouvons attendre dans le découragement. Quand cela va-t-il arriver? Dieu, je pensais que tu avais dit que je rencontrerais quelqu'un. Cela fait tellement longtemps. Je pensais que tu avais dit que je vivrais une année prospère. Mais je suis dans une pandémie. La seule chose prospère, ce sont mes factures. Non, passez dans la foi, soyez un croyant, pas un douteur. Dieu, tu as dit qu'en ce qui concerne moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon enfant peut être sur la mauvaise voie, mais je te remercie que le bon moment arrive, que tu vas tout retourner, qu'il t'honorera et accomplira son destin. Dieu, tu as dit que je serai une mère heureuse de mes enfants. Je n'ai pas encore pu concevoir, mais je te remercie que le bon moment arrive, qu'il y a un bébé qui porte déjà mon nom. Dieu, tu as dit que tu me prospérerais même dans une famine. Cette pandémie a ralenti les choses, mais je te remercie que des bons moments sont déjà programmés pour moi, que l'augmentation, la promotion et l'abondance sont déjà sur mon calendrier. Lorsque vous comprenez que Dieu va faire en sorte que cela arrive, cela enlève la pression. Vous pouvez vous détendre, vous pouvez vivre dans la paix. Vous n'avez qu'à continuer à honorer Dieu et il vous emmènera dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. J'étais dans la vingtaine, je n'avais jamais vraiment eu de relation amoureuse. J'ai grandi en pratiquant des sports et j'étais toujours occupé. Même après l'université, je jouais
au softball presque chaque soir et je participais à des tournois le week-end. Je me suis lassé de passer du temps avec tous les gars. J'ai dit, Dieu, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un. Quelques années se sont écoulées et rien n'a changé. Mais je continue à croire que Dieu avait déjà préparé la bonne personne. Je n'ai pas essayé de forcer les choses. J'ai simplement continué à honorer Dieu, à faire ce qui est juste, sachant qu'il dirigeait mes pas. Un jour, la batterie de ma montre est tombée en panne. Mon ami Johnny et moi allions faire de l'exercice et j'ai vu ce magasin de bijoux en chemin. Alors je me suis arrêté pour changer la batterie. La plus belle fille que j'ai jamais vue est sortie pour me servir. C'était Victoria. Je ne lui ai pas dit, mais j'ai pensé, Dieu, tu viens de répondre à ma prière. Je n'avais plus besoin de prier à ce sujet. Je ne marchais pas par la foi, je marchais par la vue. Elle était vraiment belle. Nous avons commencé à parler et j'ai découvert qu'elle était une bonne chrétienne. Elle allait dans une église comme la nôtre, de l'autre côté de la ville. Et j'ai trouvé cela génial, parce que si ce n'était pas le cas, j'étais sur le point de la convertir. Je suis allé acheter une batterie pour ma montre et elle m'a finalement vendu une montre toute neuve. Elle a pris mon argent depuis ce jour-là. Que s'est-il passé? Je suis entré dans un bon moment. Dieu avait déjà inscrit cela sur mon calendrier. Il avait déjà tout mis en place. Réfléchissez à tout ce qui a dû arriver. Il y a des centaines de magasins de bijoux à Houston, mais j'ai choisi celui-ci, le magasin de sa mère. Victoria aurait pu être en congé ce jour-là. Elle aurait pu être avec un autre client. Elle aurait pu être en pause déjeuner, mais elle était là, à m'attendre. Nous avons commencé à sortir ensemble. Et le plus drôle, c'est qu'elle ne pouvait pas me lâcher. J'ai dit, Dieu, je suis un homme chrétien, calme-la, mais je vais laisser de côté le reste de l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que Dieu a préparé certains de ces bons moments pour vous. Il y a des gens appropriés qui vont se présenter, la guérison que vous attendez, la liberté, la promotion, le bébé. Vous continuez à honorer Dieu et vous allez vivre ces moments de faveur où des choses se produisent que seul Dieu peut faire arriver. J'ai parlé à un homme dans le hall. Il avait été diagnostiqué avec un cancer du rein. Ils ont pu lui retirer le rein, mais lorsqu'ils ont testé ses ganglions lymphatiques, ils ont trouvé que le cancer s'était propagé dans tout son corps. Les médecins lui ont donné moins de 2 ans à vivre. C'était un rapport, mais Dieu a un autre rapport. Parfois, la science médicale arrive à la fin de ce qu'elle peut faire. Ils n'ont plus d'options à offrir. Il n'y avait plus de traitement qu'ils pouvaient lui donner. L'Écriture parle de cela. De quel rapport allez-vous croire? Je ne dis pas qu'il faut nier le problème, faire comme s'il n'existait pas, mais vous devez choisir de croire ce que Dieu dit à votre sujet et non ce que les gens disent. Les gens peuvent vous faire douter de votre miracle. Cet homme était très respectueux, mais il a dit à ses médecins qu'il ne croyait pas qu'il était fini, qu'il avait encore des choses à faire et qu'il allait défier les pronostics. Son médecin principal lui a dit, « Monsieur, vous êtes en déni. Vous devez l'accepter et faire face à la situation. » Il est venu à l'hôpital MD Anderson, le centre de traitement du cancer à Houston, pour avoir un deuxième avis. Il est passé par le service et nous lui avons demandé de prier. Et je lui ai dit ce que je vous dis tout le temps, que Dieu a le dernier mot, qu'il peut faire ce que la médecine ne peut pas faire, que lorsque vous croyez, tout est possible. Il y a des bons moments à venir dans votre avenir. Les experts ont étudié tous ces dossiers et ont confirmé le premier diagnostic, disant « Il semble qu'ils aient raison, le cancer s'est propagé par ». L'homme leur a demandé de faire de nouveaux tests. Ils n'y voyaient pas de nécessité. Cela n'avait pas été si longtemps, mais ils ont quand même décidé de faire de nouveaux tests. Ils sont revenus 1 semaine plus tard. Ce médecin principal a dit « Dans toutes mes années de pratique, je n'ai jamais vu ça.
mais nous ne trouvons plus de cancer dans votre corps. Une radiographie m'a montré une radiographie où le cancer était visible et la nouvelle radiographie ne montrait plus rien. Lorsque c'est votre bon moment, Dieu dit, « Moi, l'Éternel, je ferai en sorte que cela arrive. » Cela peut sembler impossible. Les experts disent qu'il n'y a pas de solution. Comme Sarah, Dieu vous demande, « Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour l'Éternel ?» Vous ne savez pas ce que Dieu prépare. Il y a des bons moments qui ne sont pas seulement ordinaires, ce ne sont pas juste des opportunités favorables, mais ce sont des moments surnaturels. C'est la main de Dieu qui défie les probabilités, qui vous propulse dans des endroits où vous ne pourriez pas aller seul, qui crée des chemins là où il n'y en a pas. Ce à quoi vous faites face peut sembler plus grand, plus fort, plus puissant, mais cela ne représente rien face à notre Dieu. Restez dans la paix, vous avez la force la plus puissante de l'univers à vos côtés. Jésus était à un mariage en Galilée. À un moment donné de la fête, ils manquèrent de vin. Sa mère, Marie, vint lui en parler et lui dit, « Ils n'ont plus de vin, peux-tu faire quelque chose ?» Jésus répondit, « Je ne peux rien faire, mon heure n'est pas encore venue. » Jusqu'à ce moment-là, il n'avait jamais fait de miracle, n'avait jamais guéri de personne, n'avait jamais marché sur l'eau, n'avait jamais multiplié des aliments. Et pourtant, sa mère ressentait qu'il était proche d'un nouveau niveau de son destin. Au fond, elle savait qu'il allait impacter le monde. Elle ne savait juste pas quand. Quand Jésus lui dit que ce n'était pas encore le bon moment, Marie l'entendit, elle comprit ce qu'il disait, mais dans la foi, elle dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous demandera. » Elle disait en somme, « Son moment n'est peut-être pas encore venu, mais il est proche. Il va y avoir un changement. Il est sur le point d'entrer dans son bon moment où il commencera son ministère, où un nouveau niveau de faveur, de pouvoir et de miracle sera libéré. » Quelques minutes après que Jésus ait dit « Mon heure n'est pas encore venue », il dit aux assistants d'aller remplir les jarres vides d'eau. Lorsque ces jarres revinrent, l'eau se transforma soudainement en vin. Il passa de « Mon heure n'est pas encore venue » à « Le bon moment est arrivé ». Cela a été son premier miracle. À partir de ce moment, il est sorti et a impacté le monde. Lorsque vous regardez vos circonstances, les obstacles auxquels vous faites face, combien de temps vous avez essayé d'accomplir vos objectifs, vous pourriez dire comme Jésus, « Mon heure n'est pas encore venue. Je ne peux rien faire à ce sujet. » Mais comme Marie a perçu qu'un changement allait se produire dans la vie de Jésus, je peux percevoir que Dieu est sur le point de faire quelque chose de plus grand dans votre vie. Vous ne seriez pas en train d'écouter cela si vous n'étiez pas sur le point de sortir de « Mon heure n'est pas encore venue pour entrer dans mon bon moment est arrivé ». Vous êtes sur le point de franchir un nouveau seuil, un seuil de plus grande faveur, de promotion, de guérison. Les choses qui vous ont retenu par le passé, les barrières qui ont limité votre famille, ces puissances sont en train d'être brisées. Vous allez voir l'influence, les ressources, le talent se manifester de façon que vous n'avez jamais imaginé. Les problèmes qui semblaient permanents sont sur le point de se retourner soudainement. Les membres de la famille qui ne voulaient rien avoir à faire avec vous, ces divisions et conflits vont tomber. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses à arriver. Cela va être la main de Dieu. Vous êtes entré dans votre bon moment. Comme Marie l'a dit au serviteur, la clé est « Faites simplement tout ce que Dieu vous demande de faire. Continuez à être fidèle, même si vous ne voyez rien se passer. Continuez à croire en votre guérison. Continuez à déclarer que vous êtes béni. Continuez à remercier Dieu pour une année abondante. Votre moment n'est peut-être pas encore venu, mais il est plus proche que vous ne le pensez. Un changement est sur le point d'arriver. De la lutte à la facilité, de la survie à l'abondance, de la lutte contre cette addiction à la liberté, de la maladie à la santé et à la guérison. Ou bien des portes fermées, des choses qui ne se passent pas, à tout s'alignant, les bonnes personnes, les contrats,
les ressources, ce que Dieu a promis à déjà un moment fixé. Cela ne sera pas une seconde en retard. Il n'y a pas de raison de vivre dans l'inquiétude. Il n'y a pas de raison de vivre dans la frustration. Faites-lui confiance. Si vous faites cela, je crois et déclare, vous êtes sur le point d'entrer dans l'un de vos moments de bon timing, comme Abraham et Sarah. Des rêves qui semblaient impossibles sont sur le point de se réaliser. Guérison, promotion, connexion divine, ce sera mieux que vous ne le pensiez, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui. Amen.